Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 16 février et là je suis en donc aujourd'hui ça fait 2 mois et ça passe très très vite. Là il est 10h, je vais reprendre la route. Ce matin je vais retourner au lac sur la route pour arriver là-bas. Et puis après je redescendrai au sud sur Port-Augusta et là-bas on verra ce qu'il y a à faire. Donc là on va reprendre la route, c'est parti. Et là je suis arrivé dans le lac Hertz. Donc voilà que l'ensemble entre l'eau c'est quand même plus sympa qu'hier soir. Et donc on va aller se promener, il y a une petite descente qu'on peut faire là-bas pour arriver sur la côte. On va aller voir ça. Alors en fait en marchant un petit peu on arrive ici, donc il y a une ligne de chemin de fer. Voilà. Et juste derrière, donc on a le lac de Selle. Donc on va traverser. Pour aller marcher dessus. On va aller voir, il y a un panneau là-bas. On va voir ce que ça dit. Sur le panneau en fait c'est le nom du lac. Voilà, Lake Hart, Salt Lake. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc tout bout là-bas il y a des gens qui marchent dessus. Bah, on va aller faire un peu pareil. Peut-être pas aller jusqu'au bout, peut-être se promener au bord. Et puis voilà. C'est quand même assez ouf. Et il y en a quelques. C'est pas le seul dans la région. Et du coup quand on marche, bah, c'est comme quand on marche sur la neige. Voilà, du coup là on est sur le lac de Selle, c'est vraiment du sel. Voilà. Il y en a un autre à côté, je pense qu'on va aller le voir, et puis après on retournera sur Port-Augusta. Il y en a un autre aussi très très grand. Dans les lacs, il n'y a pas grand chose. Port-Augusta, je crois. Voilà.
arrivé à Port Augusta. Donc bah voilà, il y a un port, forcément. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à faire ici. Du coup, on va aller au centre d'information pour les touristes pour regarder ce qu'il y a à faire. Et après, bah, on va déjà faire ça pour voir. Et là, je suis arrivé devant l'entrée donc du centre d'information. On va aller voir ce qu'il y a à faire. C'est du coup là, j'ai tout le centre d'information qui m'ont donné pas mal de choses à voir. Et là, en fait, il y a une grosse carte donc de l'Australie du Sud. Donc moi, j'étais là ce matin. Donc on a été voir le Lake Hart ici. À côté, donc j'ai vu un petit peu l'Island Lagoon. Voilà, donc c'est pareil. Et donc on a descendu cette route jusqu'à Port Augusta. Et donc là, il y a quelques endroits à visiter. Et après, je pense que je remonterai ici demain pour aller dans les Flinders Range. Donc c'est un parc national. Il y a quelques gorges, il y en a quelques-unes, je crois. Et donc elle m'a dit que l'entrée dans le parc c'était 10 $. Et qu'on pouvait aussi dormir quelque part par là. Donc on va voir ça. On va voir. Voilà, donc elle m'a dit qu'il y avait une marche qu'on pouvait faire dans le centre-ville de Port Augusta et qui commençait au niveau du centre d'information. Donc il y en a pour 1 heure, 1 heure et demie à faire tout le tour. Voilà, pour avoir différents bâtiments. Donc on va regarder ça. On va faire ça, il y en a, ouais. Je pense qu'il est là, il est 2h30. Ouais, c'est plutôt pas mal. On va regarder ça. Ça c'est l'autre façade donc du centre d'information. Et donc là, ils ont un chameau. Donc je sais pas pourquoi. Avec du coup, ça c'est l'Australie du Sud. Donc avec toutes les routes qui se croisent, c'est Port Augusta. Voilà. Donc on va continuer la petite balade par là. Juste à côté, en fait, il y a une autre maison comme ça. Qui est la Saint-Joseph's Convent and School. Juste ici. C'est une ancienne école. Catholique. Et après, je crois qu'il faut aller par là. Donc en fait, le panneau, il nous explique que depuis 1871, les sœurs de Saint-Joseph ont enseigné ici à Port Augusta. Et dans la première classe, il y avait 56 élèves. Et ensuite, en 1915, donc ils ont construit le bâtiment. Et elle vivait aussi dedans pendant les 60 premières années. Ensuite, il a été agrandi en 1956, en 1962 et en 1973. Et en 1987, en fait, elles ont déménagé donc, dans une autre rue, la Jervoise Street. Et du coup, ils ont gardé quand même ce bâtiment-là, qui date de 1915. Donc ensuite, ici, on a la All Saints Catholic Church. Qui ressemblait à ça. Et du coup, elle a un petit peu changé, j'ai l'impression. Parce qu'elle ressemble à ça maintenant.
Du coup on peut pas rentrer. En fait c'est un bâtiment super différent. Voilà, un peu déçu du coup. Ça ressemble pas à une cathédrale, à une église ou une cathédrale, bon, une église. Ouais. Non, church, par là. Puis là, il n'y a plus rien après. Donc c'est vraiment ce bâtiment-là. Vraiment bizarre. C'est fermé. Peut-être l'autre. Voilà à quoi il ressemble de l'intérieur. Ça paraît beaucoup plus grand. C'est dommage, moi j'aurais préféré qu'il ressemble à ça. Voilà, donc du coup, bah là, on va aller voir le prochain site. Donc là, l'autre bâtiment, c'est le Flinders Memorial. C'est juste ça, cette arche, en hommage à Matthew Flinders. Ensuite, là, sur le côté, on a ce bâtiment-là. Et donc, ça a été la première école primaire donc à Port-Augusta, et qui a ouvert en 1878. Voilà, maintenant c'est devenu une université ici. Donc ensuite là on a le Commonwealth Hotel, donc qui est un vieil hôtel qui a été connu son apogée quand il y avait encore quand les gens utilisaient encore le train. Maintenant c'est plus un hôtel, c'est devenu deux magasins. Et puis voilà. Donc on continue la petite visite ensuite. Donc là c'est vraiment le centre-ville historique de Port-Augusta. Donc là la boucherie Meat Store qui date de 1890. Et donc ça a toujours été une boucherie en fait. Ensuite je crois qu'il y a une église un peu plus loin. Qui a été fondée en 1868. Qui a été commencé à être créée en 1868. Et en fait la première aube a été en 1879.